Alors, bonjour à tous et à toutes, hein. Je suis très contente de vous retrouver pour cette étude. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui est, est-ce que l'âme vit après la mort? Que dit la Bible? Mais avant, on garde les bonnes habitudes et on va prier pour demander l'aide de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. On se présente devant toi avec le sang de Jésus, le pardon de nos fautes. Père, je te demande d'être au milieu de nous, moi, pour pouvoir bien redonner ce que tu m'as fait comprendre et agir sur les cœurs pour qu'ils puissent l'entendre. Je te demande de bénir tous les frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Au nom de Jésus, en te remerciant. Amen. Alors, comme je l'ai dit, hein, la question qu'on va se poser aujourd'hui est, est-ce que l'âme vit après la mort? Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Vous savez, le diable aime bien détourner l'homme de la vérité de Dieu. Il a commencé en Éden. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu prendras de ce fruit, tu mourras. Et le diable, lui, est venu et a dit, mais non, vous ne mourrez pas. Et la femme, au lieu d'écouter ce que Dieu avait dit, elle va désobéir et la mort va arriver sur la terre. Et aujourd'hui, nous mourrons tous comme Dieu l'avait dit. Nous mourrons tous comme Dieu l'avait dit. Alors, c'est facile de blâmer Ève, de s'être laissée tromper par le diable. Mais le problème est que nous aussi, aujourd'hui, nous continuons à croire à ces mensonges. Car aujourd'hui, il ne peut plus nous dire que nous ne mourrons pas, puisque partout dans le monde, on voit les gens mourir. Alors, il va inventer un autre stratagème. Ok, vous mourrez. Mais votre âme, elle, ne meurt pas. Votre âme, elle ne meurt pas. Alors, allons voir ce qu'en dit la Bible. Parce que vous verrez que la Bible dit le contraire. On va commencer par Ézéchiel 18,4, qui dit « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. » Et il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et il va le répéter au verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Alors, pourquoi dit-il « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra » ? Eh bien, déjà, allons voir dans la Bible pour voir ce qu'est une âme. Allons dans la Bible pour voir cela. Et on va aller dans Genèse 2, verset 7, qui dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint quoi? Et l'homme devint une âme vivante. » Donc, Dieu prend de la poussière et façonne un homme. Et cet homme reste inerte tant que Dieu ne lui a pas insufflé le souffle de vie. Donc ce qui va donner la vie à ce corps inerte, c'est le souffle de Dieu. Et le texte nous dit que le corps de poussière plus le souffle de Dieu devint une âme vivante. Le texte ne dit pas qu'il a implanté une âme en plus qui serait cachée dans notre corps, mais que le corps plus le souffle de Dieu, c'est-à-dire la conjonction des deux, forme une âme vivante. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes des âmes vivantes. Et d'ailleurs, quand vous arrivez dans un village et que vous ne voyez personne et que vous dites « il n'y a pas âme qui vive ici », vous parlez bien de personne et non pas de je ne sais quoi qui flotterait dans l'air. En fait, l'âme, c'est vous et moi. Le corps d'argile plus le souffle de Dieu forment une âme vivante. Donc, croire qu'après la mort, il y aurait une énergie qu'on appellerait âme qui sortirait de notre corps pour retourner à Dieu, c'est un mensonge du diable, c'est encore un de ces mensonges. La seule chose qui retourne à Dieu, parce qu'il y a bien quelque chose qui retourne à Dieu, la seule chose qui retourne à Dieu après notre mort, nous allons le lire dans Ecclésiaste, qui dit Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc voilà ce qui retourne à Dieu. Quand on meurt, son esprit, son souffle de vie retourne à Dieu et nous redevenons poussière. Sans le souffle de Dieu, l'être humain ne peut vivre. Écoutez ce que dit Job. Job 34, 14 à 15. Il parle de Dieu.
Il dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Psaume 104, verset 29 dit, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Alors, certaines personnes qui croient à l'immortalité de l'âme prennent aussi ce verset que nous allons lire, qui se trouve dans Matthieu 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors déjà, voyons ce que veut dire la Bible quand elle parle du mot âme. On va le prendre. Dans l'Ancien Testament, dans le texte de la Genèse, le mot âme est en hébreu. Et ce mot est nefesh, qui veut dire littéralement être vivant, créature vivante, vie ou personne. Il ne désigne pas une entité invisible, immortelle qui existerait indépendamment du corps. D'ailleurs, pour les animaux, le même mot nefesh est utilisé. Ce sont eux aussi des âmes vivantes. Par contre, dans le Nouveau Testament, lui, il était écrit en grec. Et il va introduire une notion en plus. Donc, en grec, le mot âme est psyché, qui signifie aussi, comme dans l'Ancien Testament, vie, personne, être vivant. Mais cette traduction, comme j'ai dit, va ajouter un autre aspect, qui est la vie intérieure, c'est-à-dire les émotions et la volonté. Et quand vous prenez le contexte du verset que nous venons de lire, Jésus est en train de leur dire « Restez fermes sur vos positions et de ne pas craindre, car ils peuvent tuer le corps, mais pas votre façon de penser, pas votre façon d'être. » Par exemple, ils ont tué le corps des apôtres, mais pas leur façon de penser. Donc l'âme dans le Nouveau Testament aussi est une personne. Et la traduction grecque rajoute juste une notion, la notion des émotions, de la pensée et de la volonté. L'âme est une personne. D'ailleurs, regardez ces versets. Dans Genèse 12, verset 5, qui dit « Et Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout leur bien qu'ils avaient amassé, et les âmes qu'ils avaient acquises. » Et dans Actes 2,41, nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » On voit bien que quand la Bible parle de l'âme, elle parle d'une personne vivante. Quand on est mort, nous n'avons plus aucune part sur cette terre. Quand on est mort, nous n'avons plus aucune part sur cette terre. Écoutez ce que dit Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, 5 à 6, qui dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leurs amours, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Et dans Ecclésiaste 9,10, on nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. » C'est encore une supercherie du diable qui nous fait croire que nous avons une âme qui continue à vivre après notre mort. Et pour conforter ce mensonge, qu'il y a une vie après la mort, ils prennent souvent ce verset biblique que nous allons lire. On va le prendre ensemble. Dans Luc 19, verset 25, c'est une petite histoire qu'on va lire, qui dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et priante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit
de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Non, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Alors souvent, on se sert de cette histoire pour affirmer qu'après notre mort, nous allons soit en enfer, soit au paradis. Alors il faut savoir que quand Jésus voulait faire comprendre quelque chose, il prenait dans ses paraboles des exemples soit de la vie des gens à qui il parlait ou de leurs croyances. Et dans la tradition juive, Abraham est considéré comme le père du peuple d'Israël. Et dans le judaïsme ancien, le sein d'Abraham était une expression qui désignait un lieu de repos des justes après la mort, qui n'est pas du tout le lieu du paradis dont Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place. D'ailleurs, vous voyez bien que dans cette parabole, Lazare ne s'adresse pas, l'homme riche ne s'adresse pas à Dieu, qui est le maître du paradis, mais c'est à Abraham à qui il dit « Aie pitié de moi ». C'est pourquoi Jésus va se servir de cette croyance pour leur faire comprendre que nos actions durant notre vie ont des conséquences et que nous aurons des comptes à rendre sur les biens que Dieu nous a confiés. Voilà ce qu'il voulait leur faire comprendre avec cette parabole. C'est tout. Nulle part dans la Bible, on nous apprend que lorsque nous mourrons, nous allons au paradis. Bien au contraire. Lisons Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Et Abraham, qui était le père de la foi, sait que l'âme meurt. Regardez Genèse. Genèse 12, 13 nous dit, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Quand on meurt, on ne participe plus à rien sur cette terre. On attend juste la résurrection qui se fera à la fin. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite quand? Au dernier jour. Il continue. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. Dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il y a encore Jean 6, 54 qui dit la même chose, et Jean 11, 24 qui nous disent encore la même chose, qu'on sera ressuscité au dernier jour. Et 1 Thessaloniciens 4 nous explique exactement les choses qui vont se passer. Écoutez bien l'explication. Qui dit? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et c'est là que ça devient intéressant. Écoutez. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc ils n'étaient pas au ciel. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront restés le jour de l'avènement de Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça ne peut pas être plus clair, ça ne peut pas être plus clair. Et la dérive qu'engendre cette fausse doctrine est que maintenant, il y a des gens qui croient qu'on peut parler à nos morts. Et là encore, c'est une grande supercherie du diable. Et pour ça, malgré qu'il y a plein de versets qui disent de ne pas le faire, eh bien, ils vont s'appuyer sur un verset mal compris qui se trouve dans l'histoire de Saül. Saül était un roi qui avait été délaissé par Dieu à cause de son comportement et qui va continuer à mal agir en faisant ce que Dieu avait interdit. Et il va se trouver dans une situation de panique face à ses ennemis.
et il voudra chercher l'aide de Dieu. Lisons cette histoire qui se trouve dans Samuel. 1 Samuel 18, verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des anges, ni par l'Urim, ni par les prophètes. L'Éternel avait tourné le dos à Saül, c'est pour cela qu'il ne lui répondait plus. Alors dans son désarroi, que va faire Saül? Lisons la suite du texte. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Les serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Donc, il dit d'aller chercher une femme qui invoque les morts, alors qu'il connaissait très bien les ordres de Dieu, car lui-même avait retranché tous ces gens qui faisaient cela, car il savait que Dieu avait cela en horreur. Disons dans Deutéronome, qui nous dit, écoutez bien, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Et dans Lévitique, on nous dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, il aurait mieux fait d'aller écouter le conseil qu'avait donné Ésaü. Qu'est-ce qu'avait dit Ésaïe, pardon? Qu'est-ce qu'il avait dit dans Ésaïe 8, 19? Écoutez bien. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc il était au courant qu'on ne devait pas faire appel à ces gens-là. Mais comme Dieu ne lui répondait plus, et qu'il était tellement dans la panique, et qu'il voulait une réponse, il va aller consulter une femme qui évoque les morts. Et c'est ce que cette femme va faire. Elle va le faire apparaître quelqu'un. Et lui, Saül, va demander à cette femme ce qu'elle voit. Ça veut dire que lui ne voyait rien. Il demande à cette femme ce qu'elle voit. On prend le texte. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Alors là, déjà, il y a un indice. Dans ce que dit la femme, là, déjà, il y a un indice. Car quand quelqu'un vient du ciel, il descend, il ne monte pas. On va prendre des versets pour confirmer cela. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Genèse 18, 20, 21, l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre. Donc, les êtres célestes, quand ils viennent, descendent du ciel vers la terre et ne montent pas. Donc, c'était un premier indice. Et le texte continue et dit, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Alors, je vous pose une question. Vous croyez vraiment que c'est Samuel qui s'est présenté à Saül? Alors qu'au verset 28, rappelez-vous ce que disait le texte. Rappelez-vous ce qui était dit au verset 28 que nous avons lu tout à l'heure. Il est dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des anges, ni par l'Urim, ni par les prophètes, Samuel était un prophète. Et vous croyez que Samuel, s'il était encore en vie au ciel comme certains le croient, irait contre la volonté de Dieu qui refusait de répondre à Saül? De plus, quand vous lisez le texte,
C'est lui qui fait sa propre déduction. C'est lui qui va se convaincre qu'il est devant Samuel. Lisons. Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Elle lui dit pas que c'est Samuel. Et lui, le texte dit, Saül comprit que c'était Samuel. Il s'est fait sa propre déduction. Quand vous ouvrez la porte au diable, il s'y engouffre. Dieu lui avait dit de ne pas aller voir ces gens qui sont des agents du diable, et lui, il y est allé. Le diable peut prendre l'aspect qu'il veut. Rappelez-vous, devant Jésus, il s'est présenté comment? Il s'est présenté en ange de lumière. Mais Jésus a vu la supercherie tout de suite et ne s'est pas laissé prendre. Le diable peut prendre l'apparence de qui il veut. C'est pourquoi n'allez pas voir ces gens-là. Ils peuvent prendre même l'apparence de vos proches et même leur voix. Alors il y a des gens qui vont, mais oui, moi j'étais voir et ils m'ont dit des choses que seul moi et mon père on connaissait. Mais ils oublient que les anges sataniques étaient là aussi. Rappelez-vous que quand on est mort, on n'a plus de part sur cette terre. Quand on est mort, on n'a plus de part sur cette terre. Ecclésiaste nous dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leurs envies ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Le diable veut nous faire croire, comme il a fait croire à Ève, que nous ne mourrons pas. Il tord les versets de la Bible. Mais qui allons-nous croire? Pour Dieu, la mort est un sommeil dont il nous réveillera au dernier jour. Prenons les versets où Jésus va ressusciter Lazare, qui est mort depuis 3 jours. Prenons ce verset. Ça va nous donner des éclaircissements. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et dans Actes, on nous dit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Pour Dieu, la mort est juste un sommeil dont il nous réveillera au dernier jour. Pour Dieu, nous ne mourrons pas, nous dormons dans l'attente de la résurrection. C'est pourquoi, dans Luc, Dieu nous dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, lisons-le. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et dans Jean 5, 26 à 29, on nous dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, ils ne sont pas au ciel, hein. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Depuis le début, le diable n'a pas arrêté de tordre la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut qu'on étudie par nous-mêmes. Devenons des étudiants de la Bible, car de fausses doctrines sont entrées dans l'Église depuis tellement de temps qu'on ne les questionne plus. C'est devenu parole de vérité. Mais ce sont juste des séductions diaboliques relayées depuis tant d'années par les films d'Hollywood. Et cela rentre dans l'inconscient collectif. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc rappelez-vous ce que dit la Bible. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que Dieu reprend son souffle et que nous redevenons poussière. Ne soyons pas comme Ève à croire les mensonges du diable et croyons aux paroles de Jésus qui dit ce que nous allons lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce texte, Jésus nous dit bien que c'est quand il reviendra qu'il nous prendra avec lui. Pas avant, pas avant. Les seuls dont la Bible nous dit qu'ils sont déjà au ciel sont Moïse, Enoch et Élie. Pour les autres, ils dorment en attendant la résurrection. Donc, que notre Dieu nous garde de toutes ces fausses doctrines, de toutes ces séductions. Étudions tous, car à la fin, il y aura un seul peuple. Et ce peuple sera composé de gens de toute tribu et de toute nation et de toute langue qui auront recherché Dieu d'une façon personnelle. Ils auront recherché Dieu d'une façon personnelle et non pas une religion. Cela ne veut pas dire que je suis contre les religions, mais elles deviennent dangereuses si on défend plus sa religion que la vérité en Christ. Il y a des milliers de religions et pourtant il n'y a qu'une vérité. Et tout le monde dit « Ah ben c'est moi qui ai la vérité ». Mais en fait, ceux qui ont la vérité sont ceux qui recherchent Dieu d'un cœur sincère. Et Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Donc, dans toutes ces religions, il y a de vrais croyants. C'est pour cela que j'ai intitulé toutes ces études, ces fausses doctrines qui trompent de vrais croyants. Car bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'unité de l'esprit, à la fin, pour tous les croyants qui auront recherché Dieu d'une façon sincère, voici ce qui arrivera. On va le lire. Dans Jean 10, 14 et 16. « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul peuple et un seul berger. » Et un dernier texte qui se trouve dans Ézéchiel qui dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles se sont dispersées au jour du nuage et de l'obscurité. Oui, aujourd'hui nous sommes dispersés et c'est Dieu qui rassemblera les gens de toute religion, qui le cherchaient d'un cœur sincère. Il y aura un seul peuple et un seul troupeau. Alors voici ce que je voulais partager avec vous. Et merci pour votre écoute. Et que notre Dieu nous garde tous. Il faut vraiment, et je le répète, étudier par vous-même. C'est primordial. Étudiez par vous-même. Alors je vous dis à la prochaine étude, que notre Dieu vous garde et bonne étude à tous. Au revoir.